Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde s'écrit par SMS, par message. Ça a même changé les rapports humains, en bien ou en mal. Mais on s'écrit toute la journée, juste pour parler à plusieurs personnes en même temps, parce qu'on ne peut pas parler systématiquement, tout le temps, toute la journée, à plusieurs personnes, comme on peut le faire par message. Donc aujourd'hui, tout le monde écrit. À partir du moment où tu sais écrire et que tu sais lire, tu as le devoir d'en faire quelque chose. Il suffit de demander aux gens qui ne savent pas lire ni écrire et de voir leur vie difficile. Pour moi, c'est un pouvoir. Lorsque j'écris, je pense à Victor Hugo, je pense à Alfred de Musset, je pense à Krishnamurti, je pense à tous les auteurs. Donc je me dis, je ne peux pas faire de la merde après eux. Et je n'ai aucun complexe à me comparer à eux. Je n'ai pas de distance qui fait que je n'écrirai jamais. Des journaux qu'on peut lire comme... À l'époque, je lisais beaucoup Jules Renard, le journal de Jules Renard. C'était énorme parce que le journal de Jules Renard, donc c'est un journal, je ne sais pas combien d'années, où tous les jours, il met une note, une pensée, un bout de texte, ce qui lui est resté d'un rendez-vous avec Maupassant ou Dumas. Et donc j'avais imprimé mon journal, que j'avais mis sur Twitter avant, parce que je m'en servais comme journal de bord, et je me suis retrouvé être le rappeur qui a imprimé son compte Twitter. Et donc j'ai passé tout le temps à m'expliquer ça, et je me suis dit, bon, si je passe du temps à écrire, pour devoir préciser qu'en fait, ce que j'écris n'est pas ce que vous pensez que j'ai imprimé, ça ne sert à rien d'avoir écrit. Et en plus, vous n'allez pas donner envie aux gens qui auraient envie de me lire. Donc en fait, on perd tous notre temps quelque part. Et ça ne m'a pas donné envie de republier autre chose. Mais j'écris tous les jours malgré tout. J'ai des nouvelles, j'ai une pièce de théâtre que je suis en train de terminer, j'ai des nouvelles, j'ai des chansons pour d'autres artistes, mais je n'ai pas encore de roman. Aujourd'hui, on n'accorde plus autant de temps à l'écriture, on accorde plus de temps à l'image. Parce que c'est là c'est de cette manière qu'on se fait écouter un peu. Et donc ça s'entend. Ouais, ça s'entend. Moi j'ai mis 4 ans pour revenir là, justement, parce que je voulais mettre de l'effort sur la musique encore et sur l'image en même temps. Pas au début de la musique. Le rap est une forme. Chanter, c'est une forme. Moi j'écris d'une part et je me sers de la musique pour en divulguer un peu. C'est un prétexte, la musique. C'est un prétexte. Et justement, aujourd'hui, j'ai plusieurs domaines d'écriture qui font que je n'ai pas à mélanger tout. Donc, je ne vais pas écrire une chanson comme on écrit un roman, par exemple. Je préfère écrire un roman. Je ne vais pas écrire des morceaux comme on écrit des nouvelles. Je vais écrire des nouvelles. Et c'est quelque chose que j'ai quelquefois confondu et qui m'a porté préjudice. Et donc oui, je fais une séparation entre le texte et la musique parce que justement j'accorde une certaine valeur au texte et que je fais la part des choses. Il n'y a plus de rap français, c'est fini. Le rap français aujourd'hui, le rap français c'est de la chanson française. On dit encore rap français parce qu'on n'accepte pas encore cette musique dans sa forme. Mais c'est de la chanson, tout le monde chante. La mélodie, nanana, enfin, tout le monde est beau. Pour moi, ça s'est arrêté à la mort de Tupac. À partir de là, il y a une autre époque. C'est devenu économique, capitaliste, et ça a tout changé. Mais le rap français avant, la définition du rap français avant, c'était quelque chose qui, avec des couplets de 16 mesures, des refrains de 8 mesures, chanté dans le meilleur des cas, en 4/4, sans mélodie. Voilà, c'était ça le rap. C'est ça le rap. Étant en constante écriture tout le temps, il arrive le moment où il faut que je propose quelque chose et je prends le pouls de la société, le pouls du monde et je me demande ce qui est pertinent à évoquer. Et dès que je trouve le sujet, l'angle pour aborder la proposition du monde, bah, je trouve le mot qui va et ensuite je l'habille. Et pour illustrer cet album, justement, Fifou, t'as photographié en face de la mer, comme ça, on aurait dit un petit peu le tableau de Monet, impression soleil levant. Oui, tu vois, avec ton fameux béret, ton cigare. Et je voulais savoir pourquoi ce choix-là. Ce choix-là, parce que la nuit du réveil, parce qu'il y a cette notion de
de voyage, de quête, de chemin à parcourir vers une lumière. Parce que la nuit du réveil, c'est ça. Vous êtes dans une vie tranquille et tout d'un coup, vous apprenez une vérité bouleversante. Votre vie tourne et vous vous rendez compte que vous dormiez jusque-là et qu'en fait, vous venez de vous réveiller. Ouais. Et là, il faut aller à la lumière. Oxmo Puccino pour Speaker Media et pour les habitants de Strasbourg avec le fond du cœur. Parce que Strasbourg, on sait avec quoi ça rime.